Et bonjour tout le monde, désolé pour cette transition abrupte entre l'écran d'accueil et cet article où l'on voit Cristiano Ronaldo applaudir le prince Bin Salman. Voilà, c'était assez abrupt, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. On va donc, comme on l'a annoncé, parler de deux articles qu'on a sortis il y a quelques jours maintenant, dont celui-là qui était réservé aux abonnés, j'y reviendrai juste après, pardon, autour de l'eSports World Cup et de l'Arabie Saoudite. Et avec moi pour en discuter, Corentin Parbo, qui a écrit l'article que vous pouvez voir à l'écran. Salut Corentin, comment ça va? Ça va très bien, c'était un long travail, cet article en particulier, donc c'est chouette qu'on puisse, en parler plus en détail parce qu'il y a même plein de trucs qu'on n'a pas forcément pu raconter dedans, donc Ouais. c'est chouette si on peut faire un retour un peu plus long dessus. Oui, parce que tu as eu pas mal de gens sur ce sujet, sur les deux papiers qu'on a fait. C'est toi qui a fait les interviews, et notamment, euh, et notamment le prince. Alors je veux pas écorcher son nom. Alors, il a un nom très long, qu'on raccourcit pour des raisons de simplicité, mais le prince Faisal Ben Mandar Ben Sultan Al Saoud, qui est, donc le ministre, de l'e-sport en Arabie Saoudite, qui est membre de la famille royale. Et que oui, j'ai eu en interview pour que, il m'explique un peu, sa stratégie, et la stratégie de son pays au global. Alors lui, c'est un gros gamer de base, et c'est aussi pour ça que c'est lui qui s'empare de ces sujets. Et globalement, c'est un peu la tête pensante de tous les projets liés à l'e-sport en Arabie Saoudite, ces dernières années. Donc c'est lui qui chapeaute un peu tous les projets, ouais. Et c'était une interview, assez intéressante parce que, il raconte quand même, il est précis sur certains points, auxquels on pense pas forcément dans leur stratégie. Alors après évidemment, il a le discours un peu officiel de l'organisateur, comme l'organisateur de n'importe quelle compétition. Mais entre les lignes, je pense qu'on apprend quand même des choses intéressantes. Donc on peut retrouver, un extrait, de l'entretien, puisqu'il a été Oui, plus long que qu'on a gardé, à la fin de l'article, ouais. qu'on a sorti sur le site. On montrera tout à l'heure. Alors, deux choses avant de commencer, c'est cette lecture d'article, entre guillemets, cette espèce de react de notre propre travail. C'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre en place de temps en temps sur les sujets un peu voilà, éco ou pas forcément d'ailleurs, mais les gros sujets qu'on va travailler, voilà, Oui. prendre le temps de lancer un live de temps en temps et éventuellement répondre à d'éventuelles questions sur le sujet. Euh, voilà, donc si vous avez des questions, gardez-les. On va avancer doucement dans cet article et le suivant. Désormais, ça fait partie aussi, vous avez pu le remarquer, on est souvent sur Twitch en ce moment, enfin souvent est un bien grand mot, mais ça fait deux fois en 2 semaines, on avait fait les interviews au préalable avec Zerator, et puis il y avait eu aussi Zaboutine et Mephisto au début du MSI. On essaye de diversifier un petit peu notre présence sur la plateforme. Euh, on reviendra, si vous voulez bien, en toute fin d'émission sur l'émission de débat de la semaine dernière que vous avez été très nombreux à suivre ou à regarder en replay également. Les chiffres ont été au-delà de nos attentes, même si on sait que c'était quelque chose qui était très attendu. Mais voilà, on veut essayer aussi d'apporter cette discussion un peu sur ces sujets-là. On sait que la question de l'Arabie Saoudite et de la relation entre l'Arabie Saoudite et de l'e-sport, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, qui a fait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de réactions dans tous les sens, on va dire, que ce soit outré ou en défense finalement de l'initiative de l'Arabie Saoudite. Et donc on s'est dit qu'au-delà de cet article qui est donc écrit et qui, en plus de ça, a été réservé aux abonnés, c'était compliqué. Alors Laure, qui ne m'entend pas du coup, ne peut pas regarder en Allemagne. Si quelqu'un Ouais. peut lui faire passer le mot dans le chat, on est en Les train demandes sont en d'essayer. cours, hein. On sait que Les le demandes géoblocking, voilà, d'arrêt de géoblocking c'est sont un en peu cours. mais Et même si elle ne m'entend pas, désolé Laure, tu devras passer par un replay, on l'espère, qui sera publié sur YouTube assez rapidement, probablement demain. Mais je lui dirai ailleurs.
Malheureusement, c'est un problème récurrent, on le sait, vous êtes nombreux à vous en plaindre, et je vous promets que c'est en cours de règlement. On ne double stream pas sur YouTube parce que on fait ce qu'on peut. Voilà. Pour l'instant, et en fait, surtout, le geoblocking va tomber bientôt, quoi. Oui, normalement, Voilà. d'ici les prochains lives, on Ouais. espère que On espère que c'est l'histoire ancienne. ce sera fait. Voilà, sinon vous pouvez voilà co-streamer alors sur Discord. Ce qui est rigolo aussi, c'est que c'était pas la seule depuis l'Allemagne à avoir fait cette remarque, puisque sur Twitter tout à l'heure, il y a Albon Deschlot qui intervient dans cet article, qui est le directeur général, le CEO de G2, qui lui aussi voulait probablement écouter ce qu'on avait à dire sur cet article, qu'il a probablement lu pour le coup déjà. Voilà, comme tu le disais un peu plus tôt, Corentin, en off, les puissants nous lisent. Voilà, sachez que vous-même qui êtes dans le chat, vous pouvez peut-être Je vous sais pas si les considérer puissants saoudiens comme nous tel. disent, mais Sans doute que si, en réalité, sans doute que si, sur ce genre de papier. Euh, voilà. Oui, Subs, il y a de toute façon énormément de projets qui ont lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, en ce moment, dans l'e-sport. On va commencer, Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce papier était réservé aux abonnés, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, en partie, on était aussi pas disponible, fait ce live plus tôt, donc pour laisser le temps aux gens, aux abonnés d'avoir une espèce d'accès, une espèce d'accès premium à cet article. Euh, on va le rendre accessible en fait finalement aujourd'hui, sans pour autant le lire. Hein. On va pas, on va y aller un peu paragraphe par paragraphe, mais on va pas vous le lire, de vous faire une ASMR lecture de cet article e-sport Arabie Saoudite et soft power. Mais on va revenir avec Corentin essentiellement sur voilà les points importants qui sont développés dans cet article. Et je vous propose si vous avez des questions ou des remarques, de les poser au fur et à mesure qu'on avance, plutôt que de faire une sorte d'espace question à la fin. Donc cet article, il a été pensé initialement, enfin ce dossier entre guillemets de deux articles, il a été pensé initialement comme un dossier peut-être un peu plus long, qu'on a finalement un peu raccourci avec les réactions de tout le monde, avec cette première partie qui est très générale sur le côté euh, soft power et outils de soft power, l'e-sport comme outil de soft power de l'Arabie Saoudite. Et le deuxième papier qui revient un peu plus sur vraiment les détails de l'e-sport World Cup et comment est-ce que nous on perçoit un peu cette compétition et son potentiel. Voilà. Euh, on peut peut-être commencer, si ça te va, Corentin. ouais, bah oui, allons-y, allons-y. Donc peut-être la première chose à retenir de cet article, c'est que comment dire, cet intérêt pour l'e-sport en général, de la part de l'Arabie Saoudite, rentre dans une logique un peu de diversification. C'est un peu ce que tu poses Mm. en entrée de papier. Ouais, alors pour le résumer grossièrement, depuis quelques années maintenant, alors je sais plus exactement quand a été présenté le plan Vision 2030, mais en 2016, je crois. En 2016, Mohamed Ben Salman, donc qui est le prince héritier de l'Arabie Saoudite, a impulsé un plan de diversification économique, notamment lié au fait que le pétrole est en train de se tarir, et c'était jusque la principale ressource financière du pays, mais ça ne sera pas éternel, donc il leur faut trouver des nouveaux leviers pour rester une puissance économique de premier plan. Et donc ils ont entrepris un grand chantier pour renouveler leurs revenus, dans lequel on retrouve notamment plein de méga projets, dont Neom, dont vous avez déjà entendu parler, Ouais, on si en vous reparlera. Ouais. suivez un peu le sport, on en reparlera après, et plein d'autres liés notamment. Alors, je pense que si on devait essayer de trouver un point commun à tous ces projets, c'est que l'Arabie Saoudite a envie de se donner une image très moderne déjà. Donc, c'est notamment, ils font des projets liés aux énergies renouvelables, par exemple. Toutes leurs villes sont très futuristes. Enfin, il y a vraiment cette envie d'être à la pointe de la modernité, un peu en avance. Et il y a aussi cette envie d'être un lieu touristique maintenant, un lieu fun même presque.
Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de chantiers liés au divertissement, dans lequel le gaming et particulièrement l'e-sport, trouve particulièrement bien sa place. Et donc, ils ont accéléré, là-dessus ces dernières années et là, le point culminant, c'est un peu l'e-Sports World Cup, qui a été annoncé, récemment. Hem, Alors je te coupe, ce qu'on retrouve un petit peu globalement dans les pays du Golfe d'ailleurs, cette espèce de, alors pas forcément ouais, bien sûr. que sur l'e-sport bien sûr, mais que ce soit à Dubaï, au Qatar en général, on retrouve un peu cette volonté de diversification et d'ouverture entre guillemets sur le monde et sur finalement une sorte de néo-tourisme quoi. Ouais, c'est un point intéressant, pour le coup, on l'aborde que très succinctement dans l'article, c'est le troisième paragraphe là, si vous avez l'écran sous enfin le live sous vos yeux. On l'aborde que très succinctement, mais il y a quand même une compétition entre la plupart des pays du Golfe, sur, qui va aller le plus vite sur, tous les projets liés au sport, et c'est un peu le cas aussi sur l'e-sport et pour l'instant l'Arabie Saoudite a pris franchement une grosse avance. Et je pense que le fait d'accélérer autant là-dessus, c'est aussi pour, conserver cette avance, parce qu'ils pensent que c'est un secteur important. Alors pourquoi est-ce que c'est un secteur important? Je pense qu'il y a 3 points. Déjà le 1er truc, c'est que, je pense qu'il y a quand même une volonté de devenir une destination touristique attractive et qu'ils espèrent, sincèrement pouvoir, à moyen terme au moins, ramener des gens sur leur compétition. Alors c'est pas le point le plus important, mais je pense que c'est un gros bonus et ils construisent quand même actuellement, des salles spécifiquement pour accueillir des destinations e-sport. L'e-Sports World Cup, c'était pensé comme un festival sur plusieurs semaines justement pour que les gens viennent, voir le tournoi et restent longtemps et dépensent leur argent tout simplement au royaume. Donc ça, c'est le premier point, je pense, le tourisme. Le deuxième point, c'est, que je pense que c'est très important pour l'Arabie Saoudite de devenir un acteur crédible, à la fois dans l'e-sport, mais aussi dans l'organisation de grands rendez-vous. Alors c'est valable, autant dans l'e-sport que dans le sport. Ils sont candidats à l'organisation de la coupe du monde de foot de 2030. Ils sont seuls candidats pour l'instant, donc autant dire que c'est plutôt bien parti pour eux. Et je pense que ça fait partie de leurs envies de montrer qu'ils sont compétents là-dedans, qu'ils sont capables d'être un peu le centre du monde sur, l'espace de quelques semaines et de gérer ça bien et d'être, un hôte, entre guillemets, de qualité. Et le troisième point et c'est sûrement le plus important, c'est pour ça qu'on utilise le terme d'e-sport washing, c'est que, il y a une volonté de détacher leur image de, ce pourquoi on connaît, l'Arabie Saoudite actuellement, c'est-à-dire, principalement le pétrole, mais aussi, leurs exactions et leurs manquements aux droits de l'homme, qui ont été épinglés plusieurs fois. On y reviendra un peu plus tard. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment une envie de se détacher de cette image-là en, donnant une nouvelle image de leur pays donc notamment au public, le plus jeune et donc le public qui consomme de l'e-sport est directement leur cible, quoi. Il y a quand même, tu le dis dans l'article aussi, un intérêt globalement pour les jeux vidéo et l'e-sport. On le retrouve dans le discours, que ce soit des Saoudiens auxquels tu as pu parler, mais même des gens qui ont pu l'observer autour, un intérêt vraiment pour le jeu vidéo et l'e-sport qui est assez important en Arabie Saoudite, et ce qui fait que peut-être qu'ils ont senti euh, qu'il y avait quelque chose à faire sur l'e-sport avant les pays autour. Je rebondis juste, je Ouais, réponds vas-y. juste à une question de Subs dans le chat, enfin plutôt une remarque qui dit qu'ils se sont limités au foot et un peu au sport mécanique. En réalité, c'est vraiment de plus en plus diversifié. Ils ont notamment des gros, gros projets dans le golf là. Effectivement, il y a leur, circuit de F1 qui est énorme. Je pense que récemment, vous avez dû voir le championnat du monde des poids lourds de boxe qui a été organisé à Riyad aussi. Ils organisent souvent des énormes galas de boxe, avec les meilleurs mondiaux, et enfin ça fait des cartons d'audience de fou. La WWE va là-bas, alors c'est pas directement du sport, mais voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place donc non, ils sont vraiment, alors oui, au départ, c'était beaucoup, sport mécanique, mais là, c'est vraiment ils sont en train d'élargir leur panel, d'offres sur le point de vue divertissement massivement et en plus, ils sont en train de construire plein d'infrastructures pour accueillir des compétitions donc je pense qu'ils vont voir très large. Et Et alors pour en revenir, sur ton point oui, vas-y. je réagis juste aussi à la dernière remarque de texte dans le chat. C'est pas les JO d'hiver qui ont été attribués à l'Arabie Saoudite, en revanche, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est les C'est alors les je suis pas Jeux sûr mais c'est les asiatiques Jeux asiatiques, d'hiver. ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
Alors après, Mais bon, c'est vrai, c'était quand même, ouais, ouais, c'est très, un 1er pas, quoi. ouais. Oui, alors pour en revenir à ta question de base qui était sur, l'intérêt, de des saoudiens pour l'e-sport, ben oui, il est réel, pour le coup, j'ai parlé même, avec des gens en off, qui ont bossé, sur l'e-sport, en Arabie Saoudite et tous sont assez unanimes pour dire que alors évidemment, cet investissement-là pour le pays, il est, hyper stratégique, pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Mais, il y a aussi vraiment un intérêt réel de la population, pour le secteur. Alors, donc de la population au sens large, donc c'est beaucoup de jeunes. Il faut savoir que c'est un pays, où la moyenne d'âge est alors je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas le chiffre exact, mais vraiment très, très jeune donc, qui est particulièrement, intéressé par, les nouvelles technologies évidemment, mais, et qui consomme beaucoup de jeux vidéo et il y a aussi, un intérêt même des décideurs politiques. Alors ce qui est pas le cas par exemple, je pense chez nous, mais, là-bas c'est vraiment le cas. On a parlé, en préambule de Mohammed Ben Salman, donc qui est le prince héritier de l'Arabie Saoudite et ben l'homme le plus puissant du royaume tout simplement, qui lui est vraiment amateur de jeux vidéo. C'est un gros joueur de Call of Duty, enfin c'est connu et il consomme de l'e-sport, quoi. Donc c'est même, les gens qui prennent les décisions là-bas sont intéressés par l'e-sport et les gens qui ont été mis à la tête des compétitions, je pense pour la plupart, sont très sincères dans leur intérêt de l'e-sport. Alors évidemment, il y a un intérêt financier derrière, mais c'est vraiment, des consommateurs, des amateurs et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors malgré toutes les critiques qu'on peut émettre envers le projet, ils ont fait les choses bien en s'entourant de personnes, assez compétentes, en rachetant ESL et Faceit, par exemple, qui sont des organisateurs de compétitions reconnus, en nommant à la tête de l'E-Sports World Cup, Ralf Reichert qui est, l'ancien président de ESL, donc qui est un mec qui est assez respecté dans le milieu. Enfin, il y a vraiment, du savoir-faire et de la connaissance et je pense que, c'est intéressant, aussi, d'en parler, quand on parle du sujet parce qu'on on peut le prendre que par le prisme de l'argent et je pense que c'est un peu une erreur. C'est une région qui est vraiment en train de grandir, en termes d'intérêt pour l'e-sport et qui, à mon avis, c'est pour le coup, qui est pas du tout, c'est pas une région Mmh. qui est arrivée à son plafond en termes d'intérêt pour l'e-sport, quoi. C'est une courbe, assez ascendante. Ouais. Coco qui dit c'est donc plus sincère que le CIO. Je sais pas si c'est plus sincère que le CIO, mais c'est probablement un peu mieux fait et avec un peu plus de moyens forcément. On en a un tout petit peu parlé, la réception de tout ça, de cette... alors, peut-être revenir un petit peu en arrière. D'abord, tu parlais de Neom tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas présent en 2020, si je dis pas de bêtises. Neom, c'est donc une ville futuriste construite en Arabie Saoudite et ça a été un très éphémère sponsor du LEC. Pourquoi très éphémère? Parce que quand Neom a été annoncé comme partenaire de la Ligue, du championnat, il y a eu une levée de bouclier générale de la part à la fois des fans, mais aussi des acteurs principaux du LEC, ce qui fait que... C'est dommage que Laure soit pas sur le Oui, chat parce qu'elle aurait probablement pu elle aurait pu témoigner, nous en parler. elle était là, il y a 4 ans, à peu près 4 ans, quand tout ça est arrivé. Et le but un peu de ce papier-là et de ce dossier-là, c'était aussi d'aborder cette question, de dire pourquoi est-ce que cette année, maintenant, les réactions sont plus les mêmes. C'est-à-dire que vraiment cette levée de bouclier contre l'Arabie Saoudite qu'on a vue il y a 4 ans, aujourd'hui, alors elle existe, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont opposés à l'Arabie Saoudite, mais à l'arrivée de l'Arabie Saoudite de manière massive dans l'e-sport, pour être tout à fait précis. Mais c'est pas aussi clair alors c'était pas unanime il y a 4 ans, mais c'était voilà, beaucoup Ah, plus quand même fort. quasi, hein. Oui, C'est oui, oui. pour le coup parmi les salariés de Riot en tout cas par exemple, c'était, quasiment enfin ils avaient quasiment tous pris la parole, contre, le Ouais. projet, à grand renfort de tweets. Alors là bon, la compétition, League of Legends, à l'E-Sports World Cup est encore un peu loin, mais, je serais très étonné de voir qu'il y ait les mêmes réactions. Alors après est-ce que tout le monde va accepter de s'y rendre ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout Moi, cas j'ai bon, l'impression ben, quand même que ils ont déjà globalement, annoncé 8 participants et c'est les 8 meilleures, équipes, c'est enfin les mêmes c'est équipes que 8 le équipes qui MSI, participent quoi. au MSI Ouais, et personne n'a dit non, quoi. Donc c'est déjà, un ouais. premier.
Donc, un premier signe que les mentalités ont changé, quoi. qu'est-ce qui a changé alors selon toi? L'implication de l'Arabie Saoudite n'est pas la même, c'est plus seulement un sponsor, voilà, Neom qui sponsorise une compétition. Là, les implications de l'Arabie Saoudite dans l'e-sport ont drastiquement augmenté ces dernières années. Avec, alors évidemment, l'e-sport World Cup, on en parle, mais avant ça, il y avait eu aussi, le rachat de SL et Faceit et la fusion de SL et Faceit pour plus d'1 milliard de dollars. Je lis dans le chat qu'il y a quasiment plus de salariés de Riot et la blague est bonne, donc je me permets de la relever. Alors oui, il y a plusieurs points, je pense. Bah, déjà, le premier truc, c'est qu'on a parlé de la stratégie d'e-sport washing de l'Arabie Saoudite en début de live, et en fait, je pense déjà très basiquement que, mine de rien, elle a déjà un peu marché, en fait. Ouais, Ils ont réussi à normaliser leur présence c'est vrai. grâce à l'organisation de compétition, et c'est aussi ça qui fait que maintenant, ça choque moins les gens que des équipes, des clubs aillent faire des tournois là-bas, tout simplement parce que bah, c'est devenu plus accepté et Normal, entre plus guillemets, acceptable. quoi. Ça a été Ouais, normalisé, normal. quoi. Il y a eu plein de compétitions bah, sur Counter-Strike notamment, Mm. sur d'autres tournois. Donc je pense qu'il y a ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense aussi que, mine de rien, je sais pas à quel point c'était calculé, mais le fait de ne pas avoir fait tout de suite une énorme eSports World Cup, mais d'abord avoir fait, alors pour vous faire un peu l'historique, le Gamers Without Borders, qui était un événement caritatif autour de l'e-sport, puis le Gamers 8, qui était basiquement l'eSports World Cup, mais un peu moins gros en termes de chiffres et d'ambition. Puis enfin l'eSports World Cup, qui est vraiment leur énorme chantier. Ça fait que progressivement, les clubs et des équipes ont commencé à participer au tournoi jusqu'à arriver à ce stade où maintenant le tournoi est énorme, mais comme d'autres l'ont fait avant, ça devient plus acceptable d'y aller. Et ça, c'est un peu le troisième point, c'est que il y a un cercle qui se crée, alors vertueux, vicieux, vertueux pour certains, vicieux pour d'autres, mais quand tous les autres gros clubs de la scène e-sport te disent que eux, ils vont aller à l'eSports World Cup avec le cash prize que ça implique, c'est vraiment un gros, enfin, c'est un peu se tirer une balle dans le pied sur un point de vue business, j'entends, de décider de ton côté seul de pas y aller. Alors ça, c'est directement pour les clubs. Après, pour la communauté, bah, c'est une bonne question. En réalité, d'ailleurs, je serais même curieux de voir ce qu'en pensent les gens dans le chat. Je pense qu'il y a un peu, oui, du fait que l'e-sport washing ait un peu porté ses fruits. Et bah, je pense qu'il y a aussi le fait que les clubs acceptent d'y aller et que les acteurs principaux de la scène Mm. décident d'y aller aussi, qui fait qu'elles se montrent moins critiques que ce qu'elles ont pu l'être par le passé. Il y a des Mais joueurs, il y a eu quelques voix qui se sont élevées, alors que ce soit joueur, il y en a quelques-unes, notamment un joueur TFT que tu avais mis en avant ouais, récemment, récemment. j'ai trouvé son témoignage intéressant. Alors après, on est d'accord ou pas, mais je vais essayer de vous remettre de toute longueur dans le chat si je le trouve. On reviendra après sur la remarque que Ouais, tu fais, c'est après. Subs. Et pour mai, le temps que Quentin trouve, bah, moi je suis pas surpris de voir ces investissements. Et en plus de ça, je pense qu'il y a un peu un concours qui va se mettre en place, une course entre les différents pays du Golfe autour de l'e-sport. Donc je pense que les stratégies vont être un petit peu différentes et autour de l'e-sport et des jeux vidéo en général, hein, d'ailleurs, parce que euh, c'est le Savvy Gaming Group, je me trompe peut-être sur le nom, mais c'est Savvy Games Group peut-être. Bon, bref, c'est peu de un détail près. C'est pas seulement l'eSports World Cup, c'est aussi des gros investissements euh, dans des créateurs, des éditeurs de jeux. Donc je pense qu'il y a une vision globalement qui dépasse l'e-sport du jeu vidéo comme un divertissement majeur et qui continuera de se développer, quoi. Donc Ouais, c'est... il y a un point intéressant dont j'ai pas parlé, et bah, ça répond un peu à la question de Troc 31, qui est quelles vont être les conditions pour les participantes ou staff managers. Mais je pense que c'est aussi un point qui a joué dans cette acceptation de l'implication de l'Arabie Saoudite par la communauté, c'est que Il y a une donc il y ouverture. a eu ces précédentes expériences dont on a parlé, le Gamers Without Borders et surtout le Gamers 8, et à chaque fois, apparemment, en tout cas des retours qu'on en a eu, ça s'est bien passé pour les participants sur place. Enfin, il y a eu aucun problème majeur, que ce soit pour les participants LGBT,
que ce soit pour les participants, israéliens notamment. L'Arabie Saoudite ne reconnaît pas, l'État d'Israël et pourtant, il y a eu aucun problème, avec les joueurs sur place et je pense que, l'Arabie Saoudite comme, enfin sur ce tournoi comme, sur toutes les autres compétitions qu'elle organise est suffisamment, intelligente en tout cas, si on peut dire ça pour, ne pas, ostraciser, des gens potentiellement, du staff C'est pas dans ou leur intérêt de toute façon, de la compétition. Parce que, dans le but d'arranger ton image, c'est stratégiquement, Ouais. pas très malin et donc se montre très ouvert en tout cas sur ces fenêtres-là, envers les personnes LGBT, envers les femmes. Ce qui fait que, du coup, Après c la compétition a presque bonne presse en tout cas dans le milieu parce que ouais. enfin, je pense qu'objectivement pour les participants, le Gamer Z s'est très bien passé. Oui, oui. Après, ça veut pas dire que tous les problèmes de l'Arabie Saoudite ne sont pas réglés sur Non, ces après c'est oui, questions-là. c'est facile de mettre, On en parle dans les l'article, problèmes dans le hein. placard, pendant quelques semaines, hein. Mmh. Ça veut Oui. pas forcément dire, Mais pour répondre, du coup, j'en profite à Subs. Moi, et c'est quelque chose que je dis depuis un petit moment, il y a quand même, et qu'on dit dans l'article aussi, il y a quand même une grosse différence entre l'investissement d'un État, là en l'occurrence le PIF, le fonds d'investissement souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, qui a investi dans ESL et qui est aussi derrière hein, le Savvy Games Group. C'est l'argent directement de l'Arabie Saoudite et une entreprise qui appartient en partie alors on parle de Riot Games ici, qui appartient à Tencent, qui Tencent étant l'entreprise qu'elle est, une énorme entreprise chinoise, a forcément un lien direct avec la Chine, puisque le régime politique chinois force un peu cette connexion pour, comment dire, résumer un peu les choses, les vulgariser. Il faut quand même avoir en tête, quand on fait cette comparaison-là, qu'aujourd'hui, les décisions politiques en Chine tendent à réduire la taille de Tencent et à réduire le rapport des jeunes Chinois aux jeux vidéo. Donc, je pense pas qu'on puisse faire cette comparaison-là, même si la Chine, en tant que pays, a des parts dans Tencent et donc indirectement, ou directement d'ailleurs, dans Riot, et la Chine aussi, en tant que pays, est critiquable. C'est des degrés différents d'implication et de politique qui aujourd'hui font que, en réalité, cette comparaison-là, je suis désolé de le dire comme ça, Subs, on t'aime beaucoup ici, mais c'est du whataboutisme et c'est vraiment deux choses qui n'ont, pour moi, et je pense que Corentin partage cet avis, n'ont vraiment, vraiment rien à voir. Voilà. ouais, enfin je partage cet avis, mais tout en disant, enfin tu l'as dit, hein, mais qu'on Ouais, peut quand même être tout à fait, critique, des complètement. des liens de C'est- Tencent c'est- avec la Chine et des actions du gouvernement alors là, chinois. tout à fait. C'est juste que Mais ce qu'on la dit, politique est dans pas la même. l'article, c'est d'ailleurs la phrase sur laquelle on est, actuellement, enfin la fin Ouais. du premier paragraphe sur lequel on est actuellement, c'est que jamais un État n'a été aussi directement impliqué dans l'organisation d'une compétition de premier plan. Quand on dit que l'État est organisé, c'est que, vraiment Impliqué. c'est, l'argent directement de l'État saoudien, que c'est un membre de la famille royale qui chapeaute, l'organisation, que c'est annoncé directement par Mohammed Ben Salman. Enfin vraiment ils ne se cachent pas d'ailleurs que ça rentre dans leur stratégie, de développement, d'investir directement dans l'eSports World Cup. Oui. Il y a aucun cas de compétition comme ça, Et c'est pour, en Occident, où, c'est directement l'État qui organise, et c'est pour ça qu'on une parle compétition. de soft power ou d'e-sport washing. D'ailleurs, hein, les deux sont finalement, les deux concepts sont finalement assez liés. Avant de passer à la suite, qui est du coup, disons, l'acceptation euh, globale de la part des clubs, parce tu as parlé à différents patrons de clubs, hein, pour les Ouais. citer, Vitality, G2 ou la Carmine, sur leur implication et leur engagement dans cette compétition qui est l'eSports World Cup. Est-ce qu'il y a des questions un peu sur tout ça, sur ce qu'on vient de dire, sur tous ces sujets-là qui sont en fait vraiment le socle Non, tant qu'on était sur le whataboutisme, Oui, c'est vas-y. peut-être pas mal. Alors je le fais dans le papier, c'est dur d'être exhaustif, sur tout ça, mais quand même de rappeler que si, les gens étaient aussi critiques, envers l'implication de l'Arabie Saoudite, c'est quand même que c'est un pays qui est très, très régulièrement épinglé par les associations pour, Oui. ses manquements aux droits de l'homme, hem, donc qui est en retard sur, le droit des femmes notamment, mais qui est aussi, très, très en retard sur les droits LGBT. Officiellement, dans la loi saoudienne, l'homosexualité est toujours punie par la peine de mort. Alors elle a pas été appliquée depuis des années
mais on sait que c'est beaucoup de gens qui sont chassés de leur famille, des peines de prison qui ont été encore données sur ces 10 dernières années à des militants. Donc il y a toutes ces questions Et pas qui se que. posent forcément, d'autant que la communauté LGBT+ est forcément très impliquée dans le monde de l'e-sport. Je pense que je l'apprends pas à grand monde dans le chat. Et, Et oui, puis bon, et j'ai pas pas été que. exhaustif, hein, mais Oui, oui, oui. il y a aussi évidemment La le question droit de du. la presse auquel Oui, forcément Paul et moi sommes particulièrement sensibles, complètement. qui est régulièrement bafoué, et je vous invite à vous renseigner Bah, sur sur le sujet, et notamment sur le sujet de l- Jamal Khashoggi. euh, Khashoggi. Khashoggi. Voilà. Rassogui, qui est un journaliste qui a été un journaliste d'opposition. Alors, sachant que le journalisme d'opposition n'existe pas en Arabie Saoudite, évidemment, il était installé à l'étranger. Le journaliste d'opposition n'existe pas en Arabie Saoudite, et lui a été assassiné, Littéralement tombé dans un assassiné, ouais. guet-apens en Turquie Exécuté. dans des circonstances encore Ouais. troubles, et la justice en Arabie Saoudite se fait encore un peu attendre sur cette affaire. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? J'ai pas forcément vu. Ça, Non, sans moi compter, sinon. d'ailleurs, on peut rajouter aussi ce qui se passe avec le Yémen en ce moment, qui a une frontière directe avec l'Arabie Saoudite, et où on sait que. Oui, alors si on veut être exhaustif, on peut aussi dire que Neom ça avait beaucoup fait parler parce qu'il y a Oui, eu oui, il y des a eu déplacements de population des massifs déplacements, oui, voire même sur le des projet. exécutions, Oui. voilà, présumées, du moins, à ce moment-là. Euh, Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat un peu sur ces questions? Évidemment, on n'est pas exhaustif sur ces sujets-là qui sont évidemment un peu voilà, particuliers, tendus, mais qui rentrent dans toutes ces questions qui tournent autour de voilà, l'e-sport et le développement de l'e-sport en Arabie Saoudite, qui sont importantes et qui créent des débats, qui ont créé beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Il y a Mec Franchement, qui mais demande, est-ce qu'il y a un État qui a déjà investi autant et si vite dans l'e-sport? je pense pas. Moi, Il n'y a pas de je n'ai comparaison pas en tout cas. d'exemple, et franchement, je pense que non. En tout cas, autant, c'est sûr que non. De toute façon, on est sur l'e-sport World Cup, c'est la compétition avec le plus gros cash prize de l'histoire de l'e-sport. Donc déjà, à Non, partir de parce ce que moment-là. les seules comparaisons qu'on pourrait avoir éventuellement, ce serait la Corée du Sud, mais vraiment, on n'est pas sur un investissement économique aussi massif. Enfin, presque plus une transition un peu idéologique qui est venue très très tôt, et éventuellement la Chine, mais comme on l'a dit, la Chine n'a pas forcément en tant que pays fait des investissements hyper importants dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en général. Au contraire, comme on le dit, les différentes politiques récentes ont plutôt tendance à restreindre un peu cet élan qui existe en Chine. Donc je pense que c'est assez unique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pays qui sont appliqués. Il y a une comparaison qui a été faite un moment par certains, et je pense notamment à Richard Lewis ici, qui était euh, voilà, l'armée américaine qui est sponsor de certaines compétitions, notamment sur Counter-Strike et notamment aux États-Unis. Mais en réalité, on est sur des échelles qui sont beaucoup plus Bien sûr. réduites que ce qu'on est Oui, en en train de termes de voir montant, avec ça n'a rien à l'Arabie voir. Saoudite, quoi. Mais c'est Oui, tout oui, à bien fait sûr. critiquable également, cela dit. Complètement. Ce que je veux dire, c'est que on est dans des financements directs, tu vois, des gouvernements avec ce genre de sponsoring. Mais c'est vraiment, on est dans une case qui est complètement différente, mais c'est les rares exemples vraiment Hmm. qu'on Après, peut cela avoir. dit, avec l'émergence de fédérations, on pourrait arriver à terme à un stade où les États sont plus partie prenante dans l'organisation de compétitions e-sport dans le futur. Ce serait d'ailleurs intéressant d'en parler. Bon, Ouais. c'est encore un autre sujet dans d'autres lives, mais je pense que c'est pas forcément. Enfin, peut-être que juste l'Arabie Saoudite est en avance là-dessus. Après, bon, pour le coup, tous les États qui seraient susceptibles d'investir dans l'organisation de compétition n'ont pas forcément les mêmes casseroles que l'Arabie Saoudite, quoi. Oui, complètement. Et oui, Subs, c'est d'ailleurs pour moi un meilleur exemple que la Chine, mais ce n'est pas du tout la même échelle. À quand Team Falcon Et sans LEC? ouais. Vas-y là-dessus. Ah non, mais c'est hyper intéressant de voir aussi à quel point les mentalités ont changé vite. On sait, parce que vous en a parlé, que Team Falcons n'a pas été accepté en LEC Ouais.
Il y a de cela, ça doit être quoi, 2 ans? Non, Un oui, oui, 1 c'est an et ça, demi, un quoi? an et demi, et c'était un deal qui avait été passé d'ailleurs avec Astralis. Ouais. Et bon, et du coup, ils ont été refusés par Riot directement. Je pense que les fonds, c'était pas trop un problème. Alors, on sait pas directement, enfin, ouvertement les financements de Falcons, parce qu'ils refusent de répondre aux questions sur le sujet. Mais bon, je pense que sans trop nous avancer, il y a de bonnes chances que le le gouvernement saoudien, mette un peu de mette un peu sa main à la pâte, dans Ouais. le club. Et je pense que si demain, Falcons représentait une candidature, je serais étonné de voir la réponse de Riot, mais je serais surpris qu'il y ait à nouveau un refus aussi catégorique. À Oui, mon avis, les mentalités ont complètement changé sur la question. Alors aussi parce que Falcons a gagné en crédibilité en tant que club, à coup d'investissement, à coup de résultats aussi. le fait Mais que, le fait mais que aussi League parce of que les Legends mentalités ont soit changé. ouais, le fait que League of Legends soit au programme de l'Esports World Cup fait qu'on peut légitimement se poser la question aujourd'hui. Est-ce que si le deal euh, avait été prolongé, disons, entre Astralis et Falcons, déjà, est-ce qu'on aurait vu la carbine en LEC? Mais plus sérieusement, est-ce qu'on n'aurait pas vu plutôt Falcons à la place? La question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, le même deal, Riot le refuse? Bon, sachant qu'ils ont accordé la licence, entre guillemets, à l'eSports World Cup, on peut vraiment se poser la question. Encore plus dans cette idée que bah, le LEC maintenant c'est non plus le European Championship mais l'IMEA Championship. Donc Oui, bah, voilà, et qu'il y a toujours pas de représentants, c'est ça. On reste sur un championnat purement liés, donc européen aujourd'hui. Ouais. mmh. Ouais. Et je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Riot d'essayer de représenter un peu, enfin Bah, de diversifier les régions représentées par ces clubs. en Il y a fait, beaucoup de clubs français, beaucoup de clubs espagnols, donc à mon avis, ils seraient vraiment pas contre, il y a, élargir leur spectre, il y a à un plusieurs moment ou à un autre. il y a plusieurs possibilités, Chantanou, là-dessus en réalité. Je pense que oui, le backlash Neum de l'époque a fait reculer Riot C'est EU, certain. mais comme les choses ont changé, la réception a changé avec ce qu'on voit là, euh, avec LoL dans le programme de l'eSports World Cup, on peut quand même décemment se poser la question, et légitimement se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui Falcon se verrait son entrée en LEC être bloqué? Je pense que d'ailleurs on aura probablement la réponse assez vite, parce que je serais pas surpris qu'ils retentent leur chance avec d'autres structures qui seraient potentiellement intéressées par le fait de sortir du LEC contre un, Mmh. contre un, contre un Oshek. Donc on va voir, je pense que ça Ouais, va être vraiment une des grandes questions futures. Et ouais, encore bah, une il y a fois, à encore des nouveau, slots en vente, ouais, en LEC, enfin en tout cas, ouvertes à discussion, donc complètement. Et donc c'est quand même assez intéressant. Enfin, ça sera intéressant de suivre ça dans les prochains mois. Et encore une fois, on est sur une ligue IMIA. Et donc à partir du moment où c'est une ligue IMIA, je pense qu'il y aura une volonté globale de la part de Riot d'assumer un peu ce changement de nom et de plus seulement être restreint à l'Europe, mais de s'ouvrir à bah, ce qu'il y a d'autre dans IMIA, c'est-à-dire au Moyen-Orient et à l'Afrique. oui, d'autant que comme on l'a dit, pour finir, sur ce sujet, bah, il y a un vrai intérêt de la population locale, donc tu as des Oui, fans à aller chercher, quoi. très probablement, même si bah, on verra ce que ça va donner sur place pendant l'eSports World Cup. Oui, Euh, c'est une des transition, vraies rap- questions, qu'on peut se poser, d'ailleurs. transition On verra rapide bien, mais donc sur le pourquoi en fait les clubs aujourd'hui aussi acceptent euh, sans trop de restrictions, on va dire, le fait de participer à l'eSports World Cup. Ce que tu disais tout à l'heure quand on a préparé cette petite émission, c'est qu'on a l'impression que le gâteau était trop gros pour être refusé, quoi. Il y a un peu de ça. oui, je pense que, bah, il y a 2 points, le 1er, c'est que vraiment le cash prize, est beaucoup trop, important, pour que les clubs ne puissent pas en vouloir. Alors il y a 2 trucs, il y a, bah, déjà le fait que c'est difficile de priver tes joueurs, de ce cash prize. Alors tu vois, je prends un jeu comme, bah, prenons TFT par exemple, c'est un des exemples les plus marquants parce que les cash prizes sont pas énormes sur le jeu et là on leur propose, de gagner des centaines de milliers Ouais, de ça change de une dollars, équipe. ce qui ne leur arrive, vraiment jamais.
Comment tu vas dire à ton joueur TFT, que tu refuses ton opportunité? Est-ce que tu peux garder ton joueur TFT chez toi, si tu lui refuses cette opportunité, alors qu'il en a une autre ailleurs? Enfin, c'est très vite très compliqué. Donc je pense qu'il y a cette opportunité qui est énorme donc pour les joueurs et qui est difficile de leur refuser. C'est aussi une opportunité hyper importante pour les clubs dans un contexte économique, Oui, difficile dans l'e-sport. Bon, ça fait plusieurs années qu'on parle de crise, de bulle sur le point e-sports d'exploser, mais winter, bon, ouais, on sait qu'il y a eu plein de en ce problèmes, moment. notamment aux États-Unis, avec, un peu l'effondrement des cryptos et cetera. Donc c'est vraiment, c'est une source, un peu miraculeuse, de fonds potentiels pour les clubs, sachant qu'il y a quand même plusieurs points qui sont intéressants, ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi avec leur argent. En tout cas, celui qu'ils reçoivent, de par, l'aide directement que leur apporte l'E-Sports World Cup, c'est vraiment pour qu'ils investissent dans des nouvelles équipes. Mais, bon, ça leur permet quand même de le faire, avec de l'argent qu'ils n'auraient pas eu, sans faire partie du programme. Donc c'est quand même, intéressant pour la plupart des clubs qui y participent et on parle de sommes énormes, et encore plus, pour celles qui vont réussir à gagner, la compétition par club. Alors, ça va être, assez dur parce qu'il faut être performant sur plusieurs jeux pour y arriver, mais, il y a quand même un cash prize qui est hyper important. Donc ça, potentiellement, c'est une source de revenus inespérée pour beaucoup de clubs et dans le contexte, actuel, c'était difficile à refuser. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même un deuxième point qui est intéressant, c'est aussi, et ça pour le coup, franchement tous les dirigeants de clubs avec lesquels j'en ai parlé, me l'ont dit, c'est que c'est dur de dire non, sachant que d'autres clubs vont dire oui en fait. Tu prends automatiquement un train de retard, en termes de 1 de rayonnement parce qu'ils vont être sur plus de clubs que toi donc, ça t'aide pas et 2 financièrement, si tu as envie de jouer dans la même cour que les autres sports, que les autres clubs, tu as envie, de potentiellement pouvoir, avoir un peu de cet argent et de ce cash prize qui est prévu pour les clubs. Et puis, je pense qu'il y a aussi une partie un peu, pari sur l'avenir, dans le sens où, potentiellement cette compétition peut devenir énorme. Alors on va en parler après, Ouais, je pense qu'actuellement elle ne l'est pas et elle va pas l'être tout de suite. ouais, Mais, tu as un peu envie de faire partie de ce pool de clubs qui participent si jamais, ça devient vraiment, le rendez-vous mondial numéro 1, immanquable, de l'année, qu'a envie, que ce soit, enfin l'Arabie Saoudite a envie que ça devienne ça donc, si oui. ça le devient, tu as envie d'en être forcément. Tout à fait. On évoquera un peu ce sujet juste après, parce qu'il y a évidemment en fait, des doutes à l'instant T sur le potentiel en réalité de cette eSports World Cup, et notamment sur cette en 1 voilà, ça me pose question à divers égards, et on y reviendra tout à l'heure sur le deuxième papier dans quelques minutes. Il y avait juste deux, trois questions. Euh, Ils prennent combien les clubs qui viennent que pour LoL s'ils perdent au premier tour? Alors, tu as parlé un petit peu de ces aides financières que les clubs prennent. On n'a pas les prennent, Ou un on peu n'a pas plus les. détaillé parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ouais, Il y vas-y. a Ouais, parce que je me dis que ce sera peut-être plus simple. En fait, il y a 3 volets sur l'argent que gagnent les clubs, qui participent à l'e-sport World Cup, enfin même 4. Le premier, c'est déjà un fonds pour tous les clubs donc qui font partie du programme de l'e-sport World Cup. Donc ça, c'est les 30 clubs qui ont été annoncés, il y a quelques semaines, dans lesquels on retrouve notamment Vitality et Lacassé, parmi les clubs français. Donc tous ces clubs partenaires, bénéficient d'une somme d'argent qui a pas été déterminée, pour, directement, investir dans de nouveaux rosters et c'est-à-dire, être compétitif sur, des jeux présents à l'E-Sport World Cup. C'est notamment pour ça qu'on a vu, Vitality se lancer, récemment Encore sur plusieurs aujourd'hui scènes, sur Street Fighter, hein. exactement. Donc ça, c'est le premier «cadeau» entre guillemets d'un montant qu'on n'a pas forcément, qui est Mais, fait à chaque club. mais Donc qui a l'air on im de couvrir quand même, vu oui, l'implication de certains clubs sur certains jeux euh, qui font partie de l'eSports World Cup, qui a l'air de couvrir assez facilement la plupart des frais que vont être dépensés, qui vont être mmh, dépensés par les clubs pour justement pour exister sur ces scènes-là, quoi. ouais, sachant qu'il y a, alors ça, j'ai pas les détails exacts, mais je crois que, ils ont fait en sorte que les investissements sur les scènes doivent durer un minimum de temps dans le temps pour, Hmm. que l'aide soit maintenue, enfin en tout cas, tu as pas le droit de les inscrire juste pour le tournoi, pour que ce soit valable. Donc ça, c'est le 1er volet. Le deuxième volet, c'est, une somme qui est versée en fonction de l'engouement généré autour de la compétition par les clubs participants.
Donc imaginons, pour prendre l'exemple un peu basique en France, que il y a un engouement fou, généré par la Carmine autour de l'e-Sports World Cup. Et ben, il y a une partie d'une enveloppe qui va être, envoyée directement à la En Carmine fonction de pour ça, quoi, la récompenser, de l'engouement généré, de en l'engagement. gros. Exactement. Et ensuite, il y a les cash prizes, donc Individuel par... pour chaque tournoi. Donc là, c'est les résultats de tes joueurs et de tes équipes qui font. Donc après, chaque club gère comment il fait. Est-ce qu'il prend une partie du cash prize? Est-ce qu'il laisse tout aux joueurs, et cetera. Mais bon, bah là, on parle quand même de sommes énormes. Alors, j'ai plus le détail Sur exactement. Dota, c'est le plus Peut-être gros, sous c'est les yeux. 5 millions. Sur LoL, c'est 1 million. Sur Ouais, je crois Counter-Strike, qu'en c'est tout, 1 c'est plus million de également. 30 millions dans C'est quelque chose le comme cash ça, prize, oui, oui, je oui. confonds. C'est en moyenne 1 million minimum par compétition, avec des bémols. Je crois que sur Rocket League, c'est seulement 200 000, il me semble, quelque Ouais, chose comme sur ça. LoL, c'est pas hyper Seulement élevé entre non gros guillemets. plus. Sur LoL, c'est 1 million, hein, quand même, au global, hein. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, si, Ouais, si, bon, je sais plus avec sur quoi je LoL, confonds. alors que c'est littéralement une compétition amicale, c'est quand même un petit million à aller se faire sans trop de problèmes, quoi. Donc, en effet, ça motive. Et ouais. Et le 4e point, donc, c'est la fameuse compétition par club où, en gros, selon tes résultats dans chaque tournoi, tu accumules des points et le club qui a eu les meilleurs Voilà. résultats, tous jeux confondus à la fin, Il y a un classement repart par club. avec, le gros lot et il y a un classement, Et donc le le, 2e prend aussi des sous, le et le 3e et cetera. premier prend 7 millions, je crois. Le premier prend 7, le deuxième 4. C'est quelque chose comme ça, le classement. Je sais pas Ouais. si tu l'as sous les Alors yeux, je mais ne l'ai pas, mais je peux le chercher très 7 vite. millions, c'est énorme, hein. 7 millions, mais qui a pris pour habitude en ce moment d'analyser tous les bilans Oui, financiers dans le des dans le clubs. budget d'un club, c'est une C'est part, énorme. C'est gigantesque, extraordinaire. hein, vraiment, c'est Sachant que les règles pour avoir c'est 7 ces, 000 000, 4 000 000, 2 000 000. les règles pour obtenir ces sommes-là, hein, qui vont jusqu'à, je crois, la 5-6e place, tu as au moins 1 million Tu sur prends, 30 clubs. ouais, c'est ça. Et Je crois bon, que c'est à même peu le près ça. 16e prend 150 000 $, ce qui est pas négligeable C'est non un plus, quoi. classement par points. Il y a le même nombre de points attribués aux résultats selon toutes les compétitions, sachant qu'évidemment, faire un top 1, ça paye beaucoup mieux que faire un top 5. Mais c'est pas négligeable. C'est-à-dire que vraiment, l'écart entre gagner la compète et faire 5e d'une compète, il est énorme. Et il faut au moins gagner une compétition pour prétendre à gagner la compétition par club de Mmh. l'eSports World Cup. Évidemment, il y a un énorme bémol qui tombe sur ce format, qui est que les clubs qui ne sont pas présents sur beaucoup de jeux n'ont que très très peu de chances de faire partie du top 7-8, sachant qu'aujourd'hui, alors un club comme Vitality est engagé dans peut-être 50%, voire 60% maintenant des, Ah donc des, je vais te dire ça très des, vite. des jeux, des tournois, Ils sont sachant qu'il y a actuellement 20 sur tournois. 5 jeux, donc c'est pas non plus, Ouais, mais c'est 5 de jeux, base mais Street est-ce Fighter, qu'ils quoi. sont pas sur. Ils ont Ah pas non, deux non, en rosters? plus que ça, pardon, Non, un je peu te dis plus une maintenant, bêtise. oui. Il y a Street, il y a Oui, non, Tekken. 109 jeux, 109 jeux, c'est Voilà, pas donc c'est à peu près 50%, n'importe mais quoi. Falcons et Twisted Mind, qui sont les deux équipes saoudiennes, sont présentes sur 75 ou 80% des jeux. Donc à l'heure actuelle, sachant que la compétition commence dans un mois et quelques, bon, ça paraît pas difficile de voir la compétition échapper aux équipes qui sont présentes sur plus de 70% Mmh. des tournois, sachant qu'elles pourraient à terme être présentes sur 100% des tournois. Ce qui, de fait, on y reviendra rapidement tout à l'heure, limite un tout petit peu l'intérêt de cette compétition par club, même s'il faut gagner un tournoi, même si faire un top 1 rapporte beaucoup plus de points que de faire un top 5. Aujourd'hui, la Ouais. K-Corp qui est présente Oui, c'est sur ça qui rajoute un peu 4 jeux, d'incertitude. mais qui va probablement se diversifier avant le début de l'eSports World Cup, sur au moins, comme le fait Vitality en ce moment, les jeux de combat, hein, c'est une supposition. Ce sera très difficile de faire partie du top 5-6 Mmh. pour 7 ans, quoi. On peut, Ouais. sans trop s'avancer, sachant Oui, qu'en plus, ils sont pas présents sur LoL, quoi. oui, alors après le le bémol qu'on peut rajouter à ça, c'est que globalement, au vu de la répartition des points, n'importe quel club qui arrive à remporter 2 compétitions, en gros, est pas loin d'être assuré de gagner, quoi. Ouais, À moins qu'il y ait un autre club qui fasse 2 top 1, mais vraiment le bonus pour le top 1 et les top 2, c'est vraiment énorme. énorme, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est dur de dégager un favori pour le top 1 parce que tu beau ne pas être présent sur plein de jeux, si tu top 1 plusieurs jeux, Ouais, c'est un complètement. énorme avantage. Euh, Je relance un tout petit peu.
Est-ce que tu peux être obligé de jouer d'un point de vue contrat ou pas? Alors, ça, je pense que oui, il doit y avoir quand même des clauses. Je suis pas sûr qu'il y ait des clauses de conscience Ouais. pour les Après, joueurs par qui veulent exemple, pas Flying Quest participer, mais a dit directement sur Twitter que ça dépend des si clubs, leurs quoi. joueurs voulaient pas jouer, Ils pourraient le dire. ils avaient le droit. Ok. Ok, Ça doit ce dépendre qui est quand même des clubs, intéressant. j'imagine. De toute façon, ça va être intéressant de voir les réactions dans certains clubs, si certains joueurs prennent la parole ou quoi, mais sachant que les années précédentes, on n'a pas trop vu ce genre de choses autour du Gamers Aid, je suis pas sûr que ce soit si différent cette année. Tu parlais tout à l'heure de Vitality qui a 2 joueurs israéliens dans son effectif. Ouais, ouais. Bah, après, par exemple, il y a Moist, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être que les experts Rocket Il y League dans avait le eu chat des... pourront me dire, Oui, il y avait eu qui des étaient équipes pas qui avaient venus, refusé. Je me demande si la K-Corp avait pas fait la même chose d'ailleurs, bah, il je y a crois 2 pas, ans. non. J'ai un doute. Il y a 2 ans, au Gamers Aid, c'était pas invité, il n'y avait pas un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Mais oui, en peut-être. tout cas, Moist avait pris la parole là-dessus sur le Gamers Aid en disant qu'il refusait de participer. Mais ça a évolué avec le temps, parce que les Gamers Aid, il y en a eu 2, si je dis pas de Il y en a bêtises, eu 2, ou ouais. 2 éditions. Et une autre question qui a été intéressante de la part de Subs, si je la retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la bulle s'amplifie si l'argent vient d'une seule et unique source? Alors oui, c'est un peu l'une des grosses critiques qu'on peut faire à cet eSports World Cup Oui. et à cette rentrée d'argent dans les clubs, c'est qu'elle n'est pas soutenable sur la durée en réalité, quoi. C'est que c'est une prise que peut débrancher l'Arabie Saoudite en fait assez rapidement. Maintenant, voilà, faut voir à quel point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces rentrées d'argent pour des équipes Tekken, pour des équipes Street Fighter de la part de certaines équipes, ou sur d'autres jeux même, je pense que la prise sera débranchée aussi chez les clubs à ce moment-là. Je pense pas Mmh. qu'on puisse faire reposer son modèle économique. Après, vous Ouais. pouvez contredire ça, mais faire reposer son modèle économique sur ce qu'est le WC aujourd'hui, ce qui pourrait devenir demain, c'est extrêmement risqué. Je pense que tous les calculs sont aujourd'hui pris fait de manière assez mesurée de la part des clubs et en fonction donc de ce que tu disais juste avant, de cette aide de la part de l'Arabie Saoudite pour que de l'organisation de l'eSports World Cup, mais c'est la même chose, pour que les clubs engagés et partenaires en fait puissent recruter des équipes et participer aux compétitions, quoi. Ouais, il y a quand même des risques, on sait que les gestions de club e-sport, c'est pas toujours, enfin, il y a quand même eu quelques ratés, ces dernières années. Il y a quand même le risque d'avoir des clubs qui font trop reposer, sur, leur survie sur un potentiel argent touché et qui, au final, finissent par se casser la gueule, C'est une question avec le qu'on temps, et notamment si l'Arabie Saoudite, pose. se désintéresse de l'e-sport, ce qui est tout à fait possible s'ils ont pas de retour sur investissement, disons dans les, 4-5 prochaines années, quoi. Alors, GVB, justement, j'ai un peu scrollé sur l'article. On en a parlé avec Arthur, on en a parlé avec Nicolas Morer. C'est dans l'article. Voilà, vous l'avez là si vous voulez lire un peu leurs réactions et leurs commentaires. Il y a Alban Deschlot aussi, le directeur général du G2, qui en parle. Vraiment de quelle est la position de ces 3 clubs-là par rapport à l'eSports World Cup. Je vous le passe un peu vite fait parce que bah, évidemment c'est un article qui était abonné. Bon évidemment maintenant j'ai scrollé, vous pourrez aller regarder le replay si vous voulez lire. Mais ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de dire là, voilà, le positionnement des clubs, le rapport des clubs à l'eSports World Cup, il est, il- on l'a un peu posé à l'instant et il est un peu développé par ces intervenants, mais ça pourrait être intéressant à un moment oui, de les inviter et d'en parler sur une émission Ouais, complètement. sur Twitch. C'est Euh, dans une shortlist de sujets potentiels c'est dans une sinon, shortlist de sujets potentiels avec eux et de poser un peu ces questions, que ce soit autant sur le plan économique que sur le côté idéologique et voilà, comment est-ce que tu assumes, entre guillemets, de faire partie de ce plan de soft power et d'e-sport washing de la part du royaume et tous les problèmes que ça pose et qu'on a évoqué un peu plus tôt. Voilà. Alors, est-ce que Euh, ça ramène des touristes, le WC? Ben, c'est vraiment une question que je me pose, alors des touristes, je pense pas, en tout cas pour l'instant, mais ça pourra peut-être, à je terme, pense enfin en que tout cas c'est ce c'est que un de tu leurs disais tout à l'heure, objectifs. c'est le but, quoi. Je pense un peu à terme, au moins. Ouais, mais alors par contre, est-ce que ça ramène de la population locale? Ça va être une des curiosités du tournoi de cette année. Donc on verra, ça va être assez intéressant, mais surtout ça va être intéressant de voir comment ça va se développer. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vrai intérêt compétitif
et on va y venir, transition avec l'autre article, à aller voir des matchs, à faire des déplacements en Arabie Saoudite pour aller voir ces compétitions d'e-sport, je suis pas sûr. Mais est-ce que ce sera le cas dans le futur? Mettons, je voyais une remarque tout à l'heure, je sais plus de qui disait est-ce que le MSI pourrait pas être un jour remplacé par une compétition de l'eSports World Cup? Bah, si c'est le cas, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt pour les gens de se dire ok, je suis chaud d'aller voir le MSI, même s'il est en Arabie Saoudite, quoi. Euh, voilà. Donc ça c'est une vraie question et c'est un potentiel qui est dur à définir. Et Nike The Bee, tout ne peut pas être rose si on veut un step-up de la scène, il faut des sous et des gros sous. Oui, mais attention, des gros sous, les investisseurs que certains ont fait rentrer dans les clubs à travers des levées de fonds, ils en avaient aussi. Les crypto-monnaies aussi, on s'est dit c'était des gros sous et ça va faire step-up l'e-sport. C'est pas aujourd'hui quelque chose de soutenable à terme, ça en a le potentiel, si l'Arabie Saoudite, encore une fois, ne débranche pas la prise, d'être une manne financière intéressante pour les clubs à long terme, mais c'est pas le cas aujourd'hui, on peut pas dire ça. Voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça et ces questions économiques qui entourent Oui, le puis sport. après, il y a toujours un arbitrage de on a besoin de gros sous, mais à quel prix, quoi. Ouais, Enfin, complètement. chacun met Ceci son dit, c'est curseur. très lié à l'e-sport aussi de manière générale. Oui, Parce que débrancher la prise, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent faire. Oui, sur certains jeux, Flamme, c'est vrai, le MSI, entre gros guillemets, il y a des main events à l'EWC, mais Bah, il n'y en a pas ouais, 50 000, quoi. on va peut-être d'ailleurs parler un peu de l'intérêt sportif Alors, juste de la après, compétition. on va y venir juste avant de conclure. On a aussi eu, j'en parlais tout à l'heure, le prince Faisal, qui est donc plus ou moins le ministre de l'e-sport de Pas l'Arabie plus ou Saoudite. moins, il est C'est complètement le complètement ministre de. le ministre. En conclusion, je vous le passe vite fait si vous voulez lire. Voilà, vous ferez des captures d'écran et surtout abonnez-vous à l'équipe, ce serait encore Oui, mieux c'est pour aller lire la meilleure cet manière article. de nous C'est soutenir. quand même assez intéressant. On est l'un des rares médias à avoir pu parler au prince Faisal. Euh, et, et très sincèrement, même si c'est une interview qui est courte et qui est plus courte que ce qui a été dit, l'essentiel est avec lui. C'est toi d'ailleurs qui l'as eu en interview. L'essentiel est là, puisque de toute façon, tous les autres sujets qui ont été évoqués avec lui, enfin, tu les évoques dans le papier, quoi. Tout à fait. À quel moment l'e-sport pour l'Arabie Saoudite peut être rentable? Je pense pas qu'il y ait une vocation, du moins à court, moyen terme et même long terme à être rentable dessus. C'est plutôt un investissement de la part du Oui, royaume. comme tous leurs chantiers actuels, hein. Enfin, c'est beaucoup Complètement, complètement. d'investissements à perte Ouais, dans le but de, un, améliorer leur image et deux, investir un peu sur ouais. l'avenir, quoi. Voilà, donc je pense Mais oui, qu'aujourd'hui, évidemment, ils en savent très l'état, bien c'est que pas du c'est tout un, rentable. c'est un puits sans fond qui pourrait être, comment dire, enfin, la situation pourrait changer avec le temps, mais au moins sur les premières années, que ce soit le Gamers 8 ces 2 dernières années ou là l'eSports World Cup sur les au moins 2-3 prochaines années qui viennent, si jamais la compétition s'inscrit dans ce temps-là, je pense pas qu'il y ait de plan de rentabilité du tout de la part de l'Arabie Saoudite. Leur intérêt est ailleurs. Mais pour faire une comparaison un peu triviale, entre guillemets, c'est un peu la même chose avec le Qatar pour le Paris Saint-Germain, quoi. On est un peu sur le même genre d'idée, quoi. Dinguerie en vrai d'avoir pu lui parler, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous invite à aller lire cet article. Oui, ça n'a pas été facile. Avec l'e-sport, Mais l'Arabie oui. Saoudite a trouvé son outil de soft power qui est quand même très complet de la part de Corentin, qui est très complet sur voilà, le rapport aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'e-sport. On passe à un deuxième article qui, lui, est gratuit, qui est en libre accès, qui donc, voilà, on va revenir très rapidement sur ce qu'on vient de dire. Oui, c'est vrai, tu mets même pas le lien, mais je m'en occupe. Vas-y, tu peux mettre le lien. Voilà, c'est cet article-là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça Si vous coûte voulez 1 nous euro soutenir. pour le premier mois. Vous pouvez vous désabonner derrière si vous voulez juste lire cet article. 1 euro, franchement, pour ce qu'il y a dedans. Et puis allez lire l'Explore juste après, hein, tant qu'à faire, vous avez un mois. Voilà, vous pouvez. Il y a les JO qui arrivent aussi, il y aura beaucoup de contenu sur le site de l'équipe ces prochains mois, donc ça vaut le coup en ce moment de s'abonner.
Euh, les autres pays du Golfe investissent aussi, on a un petit peu parlé, il y a un petit peu des choses, mais c'est pas du tout au niveau de l'Arabie Oui, Saoudite. bien sûr. Mais bon, on a Euh, vu des Est-ce compétitions qu'on leur a demandé s'ils vont... CS à Abu Dhabi, par Ouais, exemple. complètement. Des choses avec Blast notamment. Il y a des choses aussi très ponctuelles au Qatar, mais c'est quand même pour l'instant beaucoup moins développé qu'en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on leur a demandé s'ils vont racheter l'OM? Je ne crois pas que la question a été posée. Non, ce n'était pas vraiment le sujet de l'interview, même si j'aurais pu glisser un mot. Le prince Faisal avec qui je parlais est quand même responsable de la partie e-sport, donc je suis pas sûr qu'il aurait été à même de me Ceci répondre. dit, on ne sait jamais. Et il y a eu, d'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé sur l'Arabie Saoudite, il y a eu plusieurs articles qui ont été faits ces Ouais, bien derniers sûr. temps Je vais vous mettre les liens aussi. par l'équipe sur d'autres sujets, pas seulement l'e-sport, autour de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le sport. Donc voilà, si la question vraiment vous intéresse d'un point de vue économique ou géopolitique, c'est quand même très très intéressant à creuser et ça vaut le coup de s'abonner pour ça si vous me demandez, même si je suis biaisé. Ouais. Alors pour le coup, pareil, c'est des articles en abonné. Alors Oui, j'essaie de vous les c'est pour ça que je dis retrouver ça, c'est assez. que vraiment ça vaut le coup Mais de voilà, ça vous faire rentabilise un votre petit abonnement package. aussi si le Et sujet donc, vous intéresse. on a commencé un petit peu à en parler. Ce deuxième article, qui pour lui, le coup, lui est en accès libre, vous pouvez aller le lire, qui est un peu une espèce de critique du format de l'eSports World Cup. On en a déjà un peu parlé. Il y a ce côté un peu. Alors, euh, voilà, est-ce que cette eSports World Cup va devenir la plus grosse compétition mondiale de l'eSport? C'est ce que certains nous ont dit dans les échanges qu'on a pu avoir ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On y pose quelques bémols. Le premier étant que pour l'instant, en fait, on peut pas dire ça parce que le niveau compétitif, le prestige compétitif de cette première édition est quand même relativement limité. Il se repose beaucoup sur l'argent et il se repose beaucoup sur un pari qui est voilà, on recrute, on fait venir les plus gros clubs en les, en leur mettant une perfusion d'argent. Et on espère que ça va générer de l'intérêt derrière. Euh, En termes voilà, de spectateurs, pas seulement sur place, mais des gens qui vont s'intéresser à la compétition. Il faut savoir quand même que ces dernières années, les résultats du Gamers 8, des compétitions du Gamers 8 étaient très encourageantes pour l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est ce qu'ils en ont conclu. Au point d'ailleurs, on n'en parle pas, je crois, mais il me semble, je veux pas dire de bêtises, que euh, voilà, le projet eSports World Cup a été avancé même. Initialement, Oui, oui, bien sûr. Ça devait être fait un Ça a peu été plus un tard. peu accéléré. Bon, après, c'est la conjoncture de plein de choses, mais de base, ils avaient prévu de faire ça, enfin, cette transformation un peu plus tardivement. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ils ont récupéré la marque SWC, qui a aussi accéléré le processus. Mais oui, de base, on était reparti plutôt pour un nouveau Gamers 8 avant finalement Ouais, complètement. que ça accélère. Et donc, j'ajoute que voilà, donc il y a cette chose-là. On voit d'ailleurs le format du tournoi League of Legends qui est tombé depuis qui est quand même. Voilà, c'est un petit invitational avec les mêmes équipes qu'au MSI, mais avec un intérêt beaucoup plus restreint parce que tout simplement, tous les clubs seront dans la course aux mondiaux, quoi. C'est-à-dire que à part Genji du coup qui est qualifié, ces clubs-là ont quand même autre chose à penser que d'aller faire cette compétition avec l'idée de la gagner en Arabie Saoudite. Euh, la question du prestige peut venir sur la durée, oui, mais en tout cas, ils ont un problème aujourd'hui, à mon avis, c'est ce qu'on développe un peu dans cet article-là, ce qui est euh, d'intérêt compétitif en fait pour leur rendez-vous. C'est pas l'élite compétitive qu'on peut retrouver sur la plupart des jeux. Et si ça ne change pas, ce prestige qu'on peut se dire qui va venir sur la durée risque d'être vraiment très ralenti en réalité. Euh, Parce que c'est pas un major, parce que ça n'a pas le prestige de Cologne, ça n'a pas le prestige de Katowice pour CS. Les majors sur Rocket League sont plus intéressants que ce tournoi-là. Alors oui, sur certains jeux, et notamment les jeux mobiles, on sent qu'il y a vraiment un intérêt qui est, Mmh. et puis
à terme. D'ailleurs, on ne sait pas ce que le WC deviendra l'année prochaine. Peut-être qu'ils iront sur d'autres jeux, de nouveaux jeux. Il n'y a pas Valorant cette année, ce qui d'ailleurs et on peut le considérer comme un problème d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment ce gros point d'interrogation. En fait, on est dans la spéculation de ce que pourrait devenir le WC, mais aujourd'hui, elle a un peu ce problème-là de légitimité, entre guillemets, compétitive sur son programme, en fait. Hmm. Est-ce que ça deviendra plus pertinent à terme? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. D'autant plus que la compétition par club, moi je la trouve personnellement moins intéressante qu'une compétition qui aurait pu être une compétition par nation, qui est aujourd'hui un peu ce que veut faire le CIO, hein, donc c'est difficile d'aller Hmm. se positionner là-dessus quand on est en Alors, Arabie pour info, ça a Saoudite. été envisagé et ils disent que ce sera peut-être fait un jour. Enfin, l'Arabie Saoudite dit que ce sera peut-être fait un jour. Même si pour l'instant ils sont très focus sur cette compétition par club, c'est des discussions qu'ils ont eues en tout cas. Mais Ouais. bon, ça c'est. Et donc cette compétition par club a aussi un problème entre guillemets pour moi, c'est que aujourd'hui les gens qui sont intéressés par les résultats de leur club d'un point de vue global, c'est-à-dire voilà, qui suivent leur club sur tous les jeux sur lesquels ils sont engagés, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. En général, on suit une équipe sur un jeu, peut-être deux, mais la norme, c'est pas la K-Corp, quoi. La K-Corp où les gens sont fans en général de peu importe où Oui, est la c'est plus K-Corp. l'exception. Et donc le format d'avoir une compétition par club, avec un classement par club qui est censé intéresser les gens à travers tous les jeux, voilà, j'ai un peu des doutes à ce sujet également. Donc voilà, on Moi, développe un j'ai peu... du mal à voir pour te rejoindre, hein, Ouais, le fan d'e-sport moyen être vraiment intéressé par la compétition par club qui sera en parallèle des tournois. Alors, être intéressé épisodiquement par les tournois, notamment sur les jeux sur lesquels c'est des gros rendez-vous, pourquoi pas. Mais bon, pour certains clubs, alors peut-être que ce sera moins le cas en France, mais pour certains clubs, j'ai du mal à me dire, on va être à fond derrière Twisted Minds sur tous les jeux, ouais, et cetera. C'est assez dur à voir. Après, il y a quand même des jeux sur lesquels, c'est un rendez-vous important, complètement. notamment, sur On le dit d'ailleurs. StarCraft, sur les jeux mobiles, Ouais. et peut-être qu'aussi et je nous inclus là-dedans, on n'a pas le bon regard, dessus parce qu'on a un regard très, Occidental. occidental, voilà, et que, il y a des jeux qu'on connaît très peu, et Oui, même, complètement. nous 2, Et là, on a qui sont l'impression... présents, et qui, vont faire des chiffres d'audience énormes. Ça, c'est possible, mais Ce qui est fort probable même, on a l'impression que c'est quand même voilà, très tourné sur les jeux mobiles, où là, il y a peut-être des plus grosses compétitions que sur nous, ce qu'on appelle les jeux tiers 1, et qui sont les jeux tiers 1 de toute façon d'un point de vue international, et aussi voilà, des jeux mobiles et des jeux qui sont tournés beaucoup vers l'Asie, où là, on a l'impression qu'il y a un intérêt qui est quand même compétitif, plus élevé que sur LoL, que sur CS, que sur Rocket League. Et puis après, il y a un jeu comme TFT où on est dans une espèce d'entre-deux où en fait l'argent en jeu dépasse peut-être le prestige d'être champion du monde sur TFT, qui n'est pas quelque chose d'aujourd'hui d'installé comme... enfin, corrige-moi si je dis des bêtises, mais qui n'est pas aussi installé que gagner un major sur CS ou gagner des Worlds non. sur LoL. Parce que Donc, Riot est très belle bution avec donc voilà. sa scène e-sportive TFT. Donc à Pour répondre à voir. Marceau du coup, qui Vas-y. nous demande s'il n'y a pas un conflit d'intérêts avec Falcons qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et qui, au vu de sa présence sur quasiment tous les jeux, va sûrement finir top 3. Officiellement, Falcons n'est pas soutenu par l'Arabie Saoudite. Je dis pas que c'est le cas ou non, mais officiellement, ils sont pas soutenus par l'Arabie Saoudite, ce qui leur permet d'éviter les conflits d'intérêts en tout genre. Complètement. Et oui, non, ce sera quand même intéressant un peu de voir les chiffres sur les différents jeux. Je pense que la remarque de Subs est assez intéressante. Est-ce que ça va intéresser un fan Vita de regarder une équipe de Thaïlande porter ses couleurs sur un jeu mobile qu'il ne connaît pas? D'autant que cette équipe aurait été recrutée, il y a très peu. Ben, c'est une vraie question, donc d'ailleurs que je pose aux gens dans le chat. Et Je sais pas de quel club vous êtes fan, mais est-ce que si,
votre club recrute une équipe juste pour cet eSports World Cup, vous allez regarder Et, la compétition avec intérêt. et j'en profite, Dites-nous. ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si ton club n'est... Même si tu as un intérêt pour ton club d'un point de vue global, s'il n'est pas dans la course pour gagner le cash prize des clubs ou être même dans le top 3, est-ce que tu vas aller regarder tu vois, genre, ces équipes-là, quoi. Euh, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr. Et il faut se dire, en répondant à cette question, qu'encore une fois, les fans français ont bien plus un esprit club que le fan inter moyen, quoi. Et oui, Coco, c'est vrai, sauf que c'est des compétitions, la WC, qui sont tier 18, quoi. Enfin, je veux pas être insultant, mais voilà, je pense qu'on a plus les yeux tournés vers ce que veut faire le CIO à terme, euh, plutôt que ce genre de compétition, quoi. Peut-être juste faire le point sur les jeux qui y seront, pour lesquels ça va être un peu Ouais. important. Bah, il y a quand même, sur StarCraft, ça remplace les championnats du monde quand même, donc c'est pas rien. On a des chances, bon, on a Vitality désormais qui a des joueurs, mais on a aussi des chances françaises avec Clem pour Team Liquid, des vraies chances d'être champion du monde, donc forcément ça va attirer un intérêt particulier. Sur plusieurs jeux mobiles, c'est important. Alors c'est pas les championnats du monde sur Mobile Legends Bang Bang, pardon, il me semble, mais c'est l'équivalent du MSI, par exemple. Ouais, Sur Dota 2, c'est ce un que disait Flamme major, tout à donc l'heure. c'est quand même pas rien. Ouais, Mais après, c'est vrai que sur CS et LoL, qui sont les 2 jeux qu'on suit le plus en France, c'est pas, c'est loin d'être une compétition majeure, quoi. Sur CS, sur LoL, pardon, j'ai même du mal à voir ouais. l'intérêt du tournoi, Non, globalement, quoi. Je me demande même si les équipes vont le jouer à fond ou pas, quoi. Franchement, ça va casser le rythme, etc. Même c'est... Donc à voir comment tout ça va se développer. Il y a un point aussi que moi que j'ai pas lu souvent, c'est qu'en fait ce genre de compétition, une espèce de Jeux Olympiques par club ou par pays d'ailleurs de l'e-sport, ça a existé. Avec le SWC d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, hein, que le WC a racheté la marque finalement, le SWC qui était une marque française, plus ou moins concurrente à une époque révolue. Il y a 15 ans, hein, c'est hier, et en même temps, c'est il y a très longtemps dans l'e-sport, des World Cyber Games, qui était une autre compétition internationale par pays, plus ou moins par pays, voilà, sur des, euh, sur des jeux, sur différents jeux, sur une dizaine de jeux. Très récemment, on a eu aussi les WESG, qui étaient en Chine, et dont vraiment l'idéal était se rapprocher vraiment de ce que veut mettre en place le WC. Alors avec moins ce programme par club, etc., mais beaucoup de cash prize pour les joueurs, et ce sont des compétitions qui, on le dit dans l'article, aussi par manque de hype pour certains ou certaines, mais aussi par cette reprise en main sur beaucoup de jeux en fait de la part des éditeurs, et notamment Riot Games, des compétitions e-sport, voilà, qui ont vu leur espérance de vie s'amenuiser et se réduire jusqu'à ce qu'elle disparaisse en fait finalement. Donc attention, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite arrive avec beaucoup d'argent et des grosses ambitions à plusieurs niveaux économiques et voire idéologiques, hein, que cette compétition va fonctionner d'un point de vue global et dans son format, comme je veux dire, la manière avec laquelle elle est pensée. Je pense qu'il y a certaines compétitions à l'intérieur de l'EWC qui vont marcher, mais la compétition globale, ce format par club, etc., moi j'ai des gros doutes. Euh, voilà, on va voir comment tout ça se développe, mais en fait, dire que attention, ce n'est qu'un an 1 marche dans les deux sens. Ce n'est qu'un an 1, attention, ils peuvent encore se développer et grossir, euh, mais voilà, c'est qu'un an 1, il pourrait pas y en avoir beaucoup plus derrière en réalité, quoi. Donc à voir ce qui oui, va se ou passer. ou alors, peut y avoir, des changements, de format compétitif sur les jeux tier 1, enfin, c'est pas exclu que l'eSports World Cup devienne le MSI, l'année prochaine ou un major Oui, c'est ça. C'est CS, mais c'est exactement très dur de c'est se ce qu'on dit projeter sur dans les évolutions, quoi. c'est ce qu'on dit dans l'article. Je réponds aussi à Kirlu rapidement. Est-ce que
c'est intéressant pour un club d'investir dans plein de jeux au-delà de l'eSports World Cup. Je pense que pour certains, oui, il y a cette volonté d'essayer de se placer sur certains jeux, du moins, qui sont tiers 1, 2, et où on se dit, bon, voilà, on va pouvoir exister sur ces jeux-là qui ont des niches un peu spéciales, et je pense notamment aux jeux mobiles en réalité. Maintenant, c'est en fait un peu à la manière de ce qu'a fait le PSG, hein, d'une certaine façon, ces dernières années, en se positionnant sur des marchés, en, en- en- en s'associant avec des clubs et des équipes asiatiques présentes sur place. De la même manière, on pourrait voir les clubs le faire sur voilà, ces jeux mobiles notamment, qui sont très très peu suivis en général en Occident. On est plus sur des jeux type CS ou LoL ou Dota ou Rocket League de plus en plus sur au moins l'Europe et l'Amérique du Nord, mais pas que en réalité. Voilà, hein, à voir. C'est vraiment. De toute façon, ça fait changer un peu de dimension certains clubs dans les recrutements qu'elles vont mettre en place autour de cet eSports World Cup. Et ce développement-là, au-delà de l'eSports World Cup, il va finalement être aussi très lié à cette compétition, quoi. Donc à voir. Jusqu'à quand ils pourront mettre 60 millions? Est-ce que ça peut devenir rentable? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense pas que ce soit le but à court, moyen, voire même long Mm. terme. C'est plutôt Même un si en investissement. interview, Ouais. on nous dit que on n'investit jamais à perte. En Mais fait, oui, quels sont les gains, quoi? Est-ce que les gains sont économiques? Je suis pas sûr que ce soit le but aujourd'hui, quoi, pour l'Arabie Saoudite. Voilà, par exemple, Deads, tu vois, j'ai pas trop creusé cette question-là sur Mobile Legends, j'avoue. Bah, c'est super intéressant d'avoir ce retour-là, et je pense que c'est ce que visent certains clubs aujourd'hui, et mm, c'est ce que dit Nicolas Morer d'ailleurs, hein, c'est, voilà, Vitality avait prévu de faire des expansions, et en fait, l'eSports World Cup vient valider un peu ouais, les aides à tout faire ça, ça, quoi. quoi. Après, Voilà. ce qui est dur à dire, c'est à quel point est-ce que c'est les joueuses qui vont être suivies. Enfin, est-ce que vraiment tu peux accrocher des fans de Vitality avec ça? Ça va être un peu l'enjeu aussi Ouais, complètement. pour tous ces clubs, quoi. Est-ce qu'il y a des ultimes questions? De toute façon, on vous invite à aller lire ces deux articles qui, je pense, sont assez complets qui rendent toutes ces questions-là assez complètes. Il y a une Alors, mais compétition féminine, oui, sur Mobile oui, sur mobile, Legends, exactement. et pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, allez lire ces deux articles-là si le sujet vous intéresse. Je pense qu'on a été assez complet. Euh, Très rapidement, Et ouais, vas-y. ouais, non, je voulais juste répondre, le but, c'est que dans 20 ans, notre génération, les plus jeunes voient l'Arabie Saoudite comme un pays cool. Alors exactement. Et la parenthèse, est-ce que l'e-sport est le meilleur moyen? Et ben, je suis pas tout à fait sûr en réalité. C'est aussi une question que moi, je me suis posée en finissant d'écrire, ces articles. C'est, à quel point est-ce que, l'Arabie Saoudite, ne Vise juste trop. surévalue-t-elle pas, le potentiel, de En l'e-sport? fait, Enfin bon, je c'est pense. une question que tout le monde se pose, hein, Oui, je pense qu'il le c'est dur à dire, quoi. surévalue à l'instant T, en fait. Je fais partie de ceux Mmh. qui pensent que Oui, l'e-sport où ils misent, sur l'avenir. deviendra ce que certains disent qu'il est déjà dans 30 ans. Voilà. Est-ce que l'Arabie Saoudite a 30 ans devant elle enfin, a une vision à 30 ans, comme tu l'as dit en préambule de cet échange, c'est Vision 2030, le nom, euh, le nom du Oui. projet global de l'Arabie Saoudite, pas Vision 2054, quoi. Mmh. Donc voilà. Euh, et bah tu vois, qui joue, j'avais pas ces chiffres-là sur Viviane, et c'est super intéressant de capter ça, parce que c'est vrai que comme on est très déconnecté de Mobile Legends, même si maintenant Vitality est dessus, c'est voilà, c'est pas quelque chose qu'on a le temps d'analyser. S'il y a une dernière question qui pop sur ce sujet-là, pendant ce temps-là, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, je voulais juste revenir sur l'émission rapidement qui a eu lieu la semaine dernière en plateau, parce que je vois une question de Thomas Charmant qui demande si on a une prochaine de prévue. Pas pour l'instant. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps de mettre en place, parce qu'il y a les JO qui arrivent, vous savez, avec l'équipe, ça va être quand même quelque chose de très présent sur les canaux, les différents canaux de l'équipe. Donc une prochaine émission, on l'espère. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de capitaliser sur ce qui a été bien fait en plateau la semaine dernière pour voilà, reproduire ça avec voilà, un autre partenaire, peut-être le même, on ne sait pas, on se pose ces questions-là. Ce qui est hyper important en tout cas, c'est que
la réponse que vous avez donnée à ce retour, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans le nombre de viewers qu'on a eu pendant le live ou ensuite en replay, nous donne beaucoup d'armes en fait pour pousser cette pérennisation un peu ce, de ce projet. Donc je vous pose un petit peu la question là. Est-ce que vous, je vois mais déjà qui en parle, est-ce que vous, si vous étiez là il y a une semaine ou si vous l'avez regardé en replay, c'est quelque chose que vous avez envie de revoir sur des sujets un peu comme celui qu'on a évoqué aujourd'hui d'ailleurs, et éventuellement faire des remarques. N'hésitez pas à nous le dire. Que ce soit ici ou sur Twitter. Je suis d'accord avec cette remarque, Thomas, d'ailleurs. Alors, d'un fou du bus, je sais pas, mais peut-être d'un peu plus de punch, je pense Oui. que ça aurait Oui, parce qu'on mérité. a quand même pas Mais, vocation à être non plus mais une à nouveau, parodie de oui, débat. c'est pas le but. Et en fait, le but, c'est d'arriver à ce truc-là, d'avoir un peu ces débats qu'on avait là un peu chauds, hein, en réalité, parce que ça fait aussi partie du truc, hein, de confronter des opinions. Là, les quatre autour de la table étaient un peu d'accord, puisqu'ils sont en collaboration, et aujourd'hui, la LFL tourne bien. Enfin, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de critiques à émettre contre la LFL. Cependant, c'était aussi un choix de notre part, c'est-à-dire de revenir avec une émission peut-être un peu calme, entre guillemets, pour montrer aux gens qui allaient regarder ce retour de manière, sachant qu'on savait que c'était un one shot, et de montrer que il y avait possibilité de créer quelque chose, et de rendre ça hyper pédagogique aussi pour des potentiels partenaires, etc. Plutôt que de prendre le risque que ça tourne au pugilat. Ce qui n'est jamais vraiment arrivé dans les émissions, mais on sait que il y avait c'est un peu ces antagonismes qui se sont créés. Et moi, j'aimerais vraiment beaucoup faire revenir Nicolas Morer autour de cette table, Trijoka et même Xavier Oswald, pour parler un peu de sujets, même faire une émission. Je l'ai dit sur Twitter, 3 ans après. Revenir sur les débats qui ont eu lieu il y a 3 ans pour voir comment les choses ont évolué, c'est des choses qu'on voudrait faire, et parler aussi de questions un peu plus sportives, hein. Je vois que où elle parle de la formation. Voilà, c'est aussi des choses que des émissions qu'on avait faites à une époque, hein. On avait invité, je sais pas si vous vous rappelez, en 2019, la maman de Ziwo et la maman de Gotaga autour d'une table pour parler de comment elles avaient accompagné leurs enfants dans une discipline qui était inconnue à leurs yeux. C'était des émissions qui étaient vraiment super intéressantes. Tiens, je viens de contredire ça les bêtes. Mais Ligue ouverte versus Ligue fermée, c'est pas du tout autour de League of Legends non plus. Bref, cette émission-là, j'espère qu'elle va revenir. Et donc, à nouveau, je vous le redis, vos retours, vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, etc., sont autant de munitions pour nous, pour pousser pour que ça soit pérenne. Mais on a l'impression, je pense pas que vous me contredirez, que c'est ce qui est attendu, que vous avez envie de revoir ce genre de rendez-vous, et de le voir, oui, de manière plus récurrente, parce que c'est quelque chose qui manque dans l'écosystème, c'est quelque chose dont on était persuadé et qui a été confirmé, que ce soit par les invités ou que ce soit par vous qui avez assisté à cette émission. Voilà, je tenais à le dire comme ça. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Plutôt sur Twitter, puisque je crois qu'on va devoir y aller, étant donné que je vais avoir d'ici une petite trentaine de minutes une interview avec des membres du staff et joueurs de BDS pour parler de la reprise du LEC. Ça sera intéressant. Je ne tease pas plus cette interview qui sera probablement très intéressante. Et je dois quand même prendre une petite pause entre cet échange qui a duré 1 heure, un peu plus d'1 heure, presque 1 heure et demie. Et cette interview, en tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui pour nous entendre parler de ces articles, de décrypter un petit peu ces articles qu'on a fait sur l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose qu'on refera sur des articles, sur des dossiers importants. Oui, complètement. Et on aura sûrement l'occasion de reparler de l'Arabie Saoudite, oui, vu tout à fait. comment c'est parti dans le futur. Et n'hésitez pas, concernant les émissions en plateau, à nous faire vos retours, requêtes entre très gros guillemets,
C'est quelque chose voilà, qui nous aidera à nouveau. Pas en live, du coup, l'interview BDS. Non, elle ne sera pas en live, ce sera uniquement une interview à l'écrit, même si on a prévu du contenu vidéo, on l'espère, avec eux à Berlin dans les quelques semaines qui Puis on viennent. aimerait bien refaire des interviews en live comme on a fait Oui, avec ça viendra. Voilà, avec on est censé Terraform, ça avoir nous Romain Bijard dans les prochains jours, semaines. J'espère qu'on l'aura et voilà. Merci à tous, merci à toi Corentin. Merci à tout le Et puis monde écoutez, on vous dit à très bientôt sur Twitch. Et en attendant, rendez-vous sur le site de l'équipe pour les articles et et sur pensez à vous Twitter. abonner bien Et sûr. pensez à vous Je abonner. redis, je remets une dernière fois l'article pour la route. Évidemment, on remet le lien vers l'article. Et puis écoutez, n'hésitez pas à faire tourner aussi voilà, ces rendez-vous sur Twitch. On essaye de les rendre un peu plus réguliers pour que les gens reviennent, etc. Et que nous, derrière, on puisse pousser en interne. Même si évidemment les gens attendent plus les émissions en plateau, ce qui se comprend. Voilà, c'est ce genre de rendez-vous aussi qui fera qu'on arrivera à pérenniser cette émission en plateau un jour, je l'espère. Merci encore à vous tous d'avoir été présents, et puis on vous dit à très bientôt. À Merci bientôt. beaucoup, ciao ciao.